1er à 7. Nous allons lire avec vous ensemble. Je lis premier verset et vous allez suivre le deuxième verset. 1 Timothée 3, verset 1er à 7. Je lis moi-même et deuxième verset et vous l'interprétez ensemble. Cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente. Non. Lisez le deuxième verset. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa condition hospitalière, propre à l'enseignement. Il faut qu'il ne soit ni adonné au vin, ni violent, mais intelligent, pacifique et désintéressé. Il dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'église de Dieu? Il ne faut pas qu'il soit un nouveau converti, de peur qu'enflé d'orgueil, il ne tombe sous le jugement du diable. Il faut aussi qu'il reçoive un bon témoignage de ses disciples, afin de ne pas tomber dans l'opprobre et dans le piège du diable. Seigneur Dieu, nous te disons merci encore une fois de plus pour être dans ta présence ce matin. Oh Père, nous vivons dans un temps incertain, mais quand nous recevons ce souffle de vie, c'est une grâce que nous trouvons de ta part. Viens encore nous révéler ta parole et parle-nous ce matin, Seigneur, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur bénisse ce matin. Est-ce que tu peux d'abord saluer ton frère? Dis-lui shalom. Dis-lui oubliez le froid. Réchauffez-vous de la parole de Dieu. Amen. Amen. Merci beaucoup. C'est depuis le mercredi que nous avons commencé à parler sur point 6. Point 1. Caractéristiques d'un bon pasteur. Nous avons vu un, il est appelé et envoyé par Dieu. C'est un homme mandaté par Dieu. Et nous avons vu que ce pasteur-là, il a pour exemple le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui son exemple. C'est lui son appui. Il doit être spirituel et enseigner de Dieu. C'est toujours ce pasteur-là. Voilà. Je pense que c'est là que nous nous sommes limités la fois passée. C'est une personne qui a une expérience personnelle avec Dieu. Alors aujourd'hui, nous ajoutons point 1 et 6.4. Voilà. Très bien. Donc 1, chapitre 6, 4. Il doit toujours suivre ce que Dieu dit. C'est ça le pasteur là.
impasata utulitwamba lumbikila kuli nzambi yao. La Bible dit dans Matthieu chapitre 17, Mumateri kuni mwanda muteketa mukanda nzambi luambane. depuis le verset 4 à 6, 5, Mwambwila kumvensa mwinai mwitanu ni mwisambo. Pierre prenant la parole et dit à Jésus, Petele kwante diye kwambila mkalenga Yesu. Seigneur, il est bon que nous soyons ici, si tu le veux. Mkalenga mbimpa watuchala kunoku hawikala musobo walwe. Je dresserai ici 3 tentes, Ningibaka kunoku ntenta isatu. une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. Umwa bwebe wewe Yesu, umwa bwa Mose, umwa ni bwa Eliya. Comme il parlait encore, Anamuvayi wakulaka bidi. une nuée lumineuse les couvrit. Jitutu jinene ekubabuikila. Et voici une voix fit attendre de la nuée ces paroles. Monaidi ekotuka muditutu diamba meyane. Celui-ci est mon fils bien-aimé, à qui j'ai mis toute mon affection. Ewu mwana nyimunanga mwene munda mwende muni muteka jinanga dia njonso. Écoutez-les. Tele jai mwana nyewo. Amen. Amena. Écoutez-les. Mutele jai yeya. Est-ce que vous y êtes avec moi ça? Si vous voulez être un bon serviteur, écoutez la voix du Seigneur. C'est ce qui nous manque. C'est ce qui fait l'échec de beaucoup des hommes de Dieu. Écoutez Dieu. N'écoutez pas ton argent. N'écoutez pas ton ami. Ne suivez pas les vents des gens. Suivez la volonté parfaite de Dieu. Amen. C'est comme j'ai partagé avec un frère hier. Il me dit, pasteur, Dieu m'avait béni. Et quand Dieu m'avait donné de l'argent, j'ai trouvé que je ne peux pas vivre dans de tels milliers. Je suis allé dans une grande ville. Et c'est un frère qui n'est pas de mon église ici. Et c'est hier qu'il me partageait comment il est arrivé ce qu'il est aujourd'hui. Quand je me suis déménagé avec toute ma fortune, je pars dans une grande ville. Dans 3 ans, voici aujourd'hui je rentre ce que je suis. Et je suis en train de faire des chants au village. Tout est parti. Et je n'ai pas compris. J'ai investi, même payé des parcelles là-bas. J'ai vendu, j'ai resté, ça n'a pas tenu. Et mes amis dans les affaires qui me disaient, venez ici. Personne ne me regarde encore. Et dans les secousses ici, 6 enfants que j'avais, j'ai enterré 4 déjà. Donc, dans la vie, il faut écouter la voix du Seigneur. Suivez Dieu, mes amis. Tu ne sais pas, chacun a sa manière où il a eu sa fortune. Mais toi, votre espoir c'est Dieu. Donc quand vous voulez faire quelque chose, suivez sa voix. Est-ce que quelqu'un peut me donner un amen? Alléluia. Alléluia. Oui, mes amis. La Bible dit ceci. Dans Ézéchiel chapitre 3 verset 17. Il dit, fils de l'homme, je t'établis comme sentinelle si la maison d'Israël. Tu écouteras la parole qui sortira de ma bouche. Et tu les avertiras de ma part. Vous écoutez la parole qui sort de ma bouche. Avertis ça à mon peuple. Amen. Voilà un bon pasteur. Il entre en connexion avec Dieu. Dieu lui parle.
Et lui aussi vient avertir le peuple de Dieu. Frère Branham dit, le ministère de Christ, 7 juin 53, au point 59. Oh là là. Il a envoyé appeler les pasteurs, mais il l'a ignoré. Ça, c'est pasteur Jésus. Quand on avait envoyé des messages par Marthe et Marie. Vous voyez? Et donc voilà, ici on a dit il n'a pas fait attention à lui pour venir. Voilà. Ici, la tradition d'ici dit il l'a ignoré et il n'est pas venu. Maintenant Branham dit, qu'auriez-vous fait? Oh, Dieu soit béni si c'était votre pasteur. Je n'aurais plus jamais rien à faire avec ce vieux pasteur. J'irai là-bas et je gênerai les assemblées là-bas. Je gênerai celles-ci là-bas. Ou je gênerai celles-là là-bas. Voyez? Mais quand Marie et Marthe, lorsqu'on a appelé Jésus, il n'est pas venu. On l'a appelé, il n'est pas venu. On l'a appelé, il n'est pas venu. Même Lazare est mort. Leur foyer restait ferme. Ils croyaient toujours à leur pasteur. Frère Branham dit, c'est la raison pour laquelle vous ne pouvez pas arriver nulle part. C'est vrai. Eh bien, ils ne m'ont jamais demandé de dire ceci. Mes frères, si vous ne pouvez pas avoir foi dans votre pasteur, débarrassez-vous de lui. C'est vrai. Votre pasteur peut vous aider aujourd'hui si vous avez foi en lui. Mais il vous faut croire en lui. Croire qu'il est un homme de Dieu. Pourquoi? Des fois, il ne peut pas venir aussitôt que vous avez claqué vos doigts. Alléluia. Alléluia. La tradition ici c'est un peu clair là-bas. Ici peut-être ne pourra-t-il pas venir chaque fois que vous claquerez. Il n'est pas censé le faire. Il est censé suivre ce que Dieu lui dit de faire. Exactement, c'est la vérité. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Oh, j'ai invité le pasteur. Comme il n'est pas venu, j'ai quitté l'église. Non, ça n'a rien fait. C'est qu'il n'a jamais été ton pasteur. Le pasteur n'est pas censé faire tout ce que vous lui dites faites, il fait. Non, il doit suivre la volonté du Seigneur. Est-ce que vous êtes avec moi ça? Est-ce que vous me suivez? Voyez ça mes amis. Dans la prédication, écoutez-les, du 12 juillet 63 au point 55, Frère Branham dit, il est le titre de l'église. Voilà, c'est lui qui l'est. Et le Saint-Esprit vivre dans l'église. Voyez, non, pardon, laissez le Saint-Esprit vivre dans l'église. Effrayer les chemins.
ça. Ici, dans les traditions ici, laissez le Saint-Esprit vivre dans l'église par lui et frayer le chemin. C'est alors que vous tiendrez de véritables réunions. Écoutez votre pasteur. Ne le laissez pas. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. C'est-à-dire, si le Saint-Esprit vit dans l'église, c'est à travers votre pasteur. Il sait. C'est comme depuis 2009. On a été encore avec des sœurs Julie, Sylvie comme des vases. Dieu m'avait parlé que chaque fois que vous vous sentez un peu faible, ne priez pas pour quelqu'un. Parle simplement, même un mot murmuré, simplement dites que Dieu te bénisse, c'est fini. Mais des fois, j'ai toujours parlé ça. Et il y a beaucoup qui expérimentent la main de Dieu comme ça. Et les autres ne comprennent pas. Non, parce qu'il fallait seulement prier. Qu'est-ce que la prière en soi? C'est le temps de l'esprit. Amen. 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 Oui, mes amis. Donc, vous devez vraiment laisser que le pasteur soit conduit par le Saint-Esprit. Il est censé écouter la voix du Seigneur. 5. Il doit savoir être seul avec Dieu et un homme de prière. Ici, je ne vais pas traîner parce que nous avions parlé encore quand je parlais sur le travail du pasteur. Dans Luc chapitre 5 verset 16. Il dit, et lui, il s'est retiré dans le désert et priait. Voilà le travail qu'il faisait. Là, il s'est retiré seul dans des prières et il priait là-bas dans le désert. Vous voyez ça? Et c'est comme ça que nous nous occupons à un moment donné. C'est comme même demain, j'ai appelé donc mon frère Daniel Toula qui a l'habitude de m'accompagner. Peut-être je ne serai pas dans la ville, je vais me retirer quelque part. Tout ça, c'est pour l'avancement de l'œuvre de Dieu, comment l'église de Dieu, comment les enfants de Dieu, ainsi de suite. Frère Branham dit qu'un bon pasteur, donc il a 2 jours qu'il a vraiment le temps de communier. Un jour de communion, c'est le dimanche, et un jour de repos, c'est lundi, où il donne même le pouvoir à la femme du pasteur que vous pouvez un peu claquer la porte que non, aujourd'hui il se repose. Oui. Et le dimanche, c'est bon quand le pasteur quitte après la prédication. Quelqu'un peut lui prendre même le couple pastoral que non, venez un peu dans un restaurant quelque part, il reste, on communie et ainsi de suite. Il se détend et ainsi de suite. Voilà. Lisons dans 5 juin 55, paragraphe 3. La communion par la réconciliation.
J'aime que mes enfants, quand Dieu vous bénit, commencez à faire ça. Et Frère Branham dit, et habituellement, c'est comme si c'est différent. Non, ça peut être la même chose. Bon, non. Habituellement, l'après-midi de dimanche, me donner pour un petit temps de communion avec les gens. Faites la recherche là. Vous voyez? Il dit pour me donner une petite communion avec les gens, afin de me réjouir avec eux. C'est ça. Amen. Et très souvent, les gens ont pensé que je suis un isolationniste, parce que je ne sors pas avec les gens. Mais c'est faux, mes chers amis. J'aime les gens et je fraternise aussi bien à n'importe qui d'autre. Mais j'ai découvert ceci, que si je suis parmi les gens, je suis loin de Dieu. Je dois être soit un serviteur de Dieu, soit un serviteur des gens. Or, je sais que j'aurai toute l'éternité pour fraterniser avec tous ceux qui croient en lui et l'acceptent. Mais ce que Branham fait, c'est pour chercher d'abord le temps de s'occuper des âmes. Et le dimanche, il trouvait un bon temps où il pouvait vraiment s'étendre avec les gens. Amen. Amen. Écoutez mes amis, d'Apoussé à bout, du 1er septembre 63 soir, au point 126, 127, notre Seigneur Jésus lui-même, quand il était sur le plan et donc le plus grand champ de bataille à Gethsemane, il avait poussé des cris, étant poussé à bout. Donc le pasteur a des choses qui lui dépassent. Quand il voit ce qui traverse son église, ce peuple, son peuple qui le soutient, c'est comme moi ici. Vous dormez affamé, mais vous me payez le loyer. Donc vous peinez dans la vie, mais vous faites tout que le pasteur soit quand même un peu dans un bon endroit. Ce n'est pas la chose facile. Et ça ne doit être vraiment quelque chose de rester seulement à la maison, rigoler et rester calme comme ça. Voyez, Jésus, à cause de ce monde ici, Dieu dans la chair humaine, arrive à Gethsemane, il commence à pousser des cris comme un homme. Il pleure comme un homme. Il appelle son père comme un homme. Il gémissait là-bas, au point que des sueurs étaient devenues comme du sang. Oh my. Frère Branham dit, devait-il porter le péché du monde? Ça c'est ce qu'il s'est demandé. Ou rester sur terre avec ses disciples bien-aimés? Ce qu'il voulait bien faire. Mais regardez son humilité. Comment il s'est humilié disant que ma volonté ne se fasse pas, mais la sienne. Il s'est humilié devant la parole, la promesse de Dieu du ciel. Remarquez, il est allé un peu loin et il s'est allé un peu plus loin
combien plus nous devrions nous en aller un peu plus loin aussi. Voyez, c'est ce qu'un serviteur peut faire. Et notez que les Écritures disent ici, dans Luc, qu'il priait instamment. Mon frère, ma soeur, si Jésus a dit prier instamment, alléluia, alléluia. Si Jésus a su prier instamment, mais combien plus devrions-nous prier instamment? Si Christ le Dieu du ciel fait chair, a dû prier instamment, alors combien plus nous, des péchés sauvés par grâce, devrions-nous prier instamment? Si pour se décider, le Fils de Dieu assis se sentit poussé à bout, qu'est-ce que cela nous fera à toi et moi? Nous devons crier avec désespoir. Est-ce que quelqu'un peut me donner la main? Mais vous allez voir aujourd'hui, les gens fuient notre journée de consécration. Vous êtes responsable de la famille. Tout est un papa. Vous fouillez ici, vous rentrez à la maison pour écouter des informations. Même si le gouvernement est investi, toi tu n'as pas ni matricule ni quoi. On va te donner quoi? Ton espoir repose en Dieu seul. La prière change les circonstances. La prière, c'est la solution à tout problème. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous me suivez? 6. Il doit se tenir à la brèche et intercéder pour les gens. Amen. Dans Colossiens chapitre 1 verset 9. C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous. Je suis informé de tout ce qui se passe et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté, en toute sagesse et intelligence. Quand vous me formez vos situations, je n'ai rien autre à faire qu'être à genoux dans la prière. Alléluia. Alléluia. Dans 28 juillet 56 soir, au point 15, rempli de force la vallée. Mais maintenant, c'est au jour d'Élie, le grand prophète du Seigneur. Oh Dieu, que ferons-nous si nous n'avons pas quelques hommes de Dieu dans le monde qui se tiennent à la brèche et qui essaient d'intercéder pour les gens et qui ont assez de courage pour dire aux gens, ou plutôt pas assez de courage, mais assez de grâce pour dire aux gens ce qui est juste et ce qui est faux. Et si chaque pasteur pouvait se
tenir fermement sur la parole. Et de se relâcher ni faire de compromis. Il n'en serait pas comme aujourd'hui. Mais en faisant des compromis des organisations qui se suffisent et autres, toujours essayer de prendre la place du Saint-Esprit. On a besoin des hommes de Dieu, envoyés de Dieu, qui doivent rester à genoux pour notre pays, pour l'épouse, pour notre province, pour notre ville de Mbujimayi, pour notre église, pour le peuple de Dieu, pour l'église de Dieu, pour les serviteurs de Dieu. Il faut des hommes de Dieu envoyés de Dieu qui restent à genoux et qui intercèdent Dieu. Dieu peut vous donner un homme de Dieu qui prie, mais il faut votre foi pour que la prière soit exaucée aussi. Écoutez dans 14 juin 53 soir, paragraphe 8, je vois que tu es prophète. 14 juin 53, paragraphe 8. Il dit ceci. J'aimais ça. Il dit, ce n'est pas parce que je prie beaucoup pour vous. Montez d'abord. Bon. Hein? C'est différent? Ok, ça va. Ce n'est pas parce que je prie beaucoup pour vous. Si vous-même, vous n'avez pas la foi, cela ne servira à rien. Est-ce que vous comprenez ça? Faites un peu de recherche et trouvez ça. Si vous-même, vous n'avez pas la foi, moi, Branham, bien que je prie beaucoup pour vous, il ne servira à rien. C'est vrai. Il faut votre foi. Peu importe combien je prêche et combien je vous ai apporté l'évangile, et si vous-même, voyez, votre foi personnelle en Christ qui vous sauve. Est-ce que vous êtes avec moi ça? C'est vrai. Amen. Il dit, moi je ne peux pas vous sauver. Peu importe combien j'aimerais vraiment le faire, ça n'ira jamais. J'aimerais dire à quelqu'un, laissez votre caprice de dire, moi je ne plie encore la foi. Faut achever. Ça n'ira jamais. Frère Branham me dit, moi Branham, j'ai des frères qui ne sont pas sauvés. Ce n'est pas que tous les frères de Charles Branham qui étaient sauvés. Non. Les autres sont morts péchés. J'ai des frères qui ne sont pas sauvés. J'ai essayé de mon mieux de les persuader. J'ai pleuré. J'ai supplié. J'ai essayé à la brèche pour eux. Mais ils doivent avoir leur propre foi à Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Toi on prie pour toi, mais toi tu ne veux pas prier. Parce que pour moi, j'aimerais avoir les enfants, j'aimerais avoir ceci, mais vous fumez la cigarette, vous vous prostituez, vous menez n'importe quelle vie, et vous dites, pasteur, où est ton Dieu? Ce n'est pas un Dieu de fétiche, c'est un Dieu 3 fois saint, un Dieu qui est la colonne de feu, un Dieu qui s'appelle le feu dévorant. Il a dit à Moïse, j'ai écouté ta prière. Dis aux enfants d'Israël qu'ils se sanctifient. Pendant ces 3 jours, ils verront ma
se sont sanctifiés. Il y a eu la viande. Il y a eu les rochers frappés. Ma soeur, mon frère, c'est le même Dieu que je sais. Sanctifie-toi. Et vous verrez ce Dieu dans le cas. Ce n'est pas un Dieu fétiché. C'est un Dieu trois fois saint. C'est un Dieu à craindre. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Je peux me mettre à la brèche, mais il faut aussi. Oh. Vous avez des frères et des sœurs, des mères et des pères, des enfants et autres qui ne sont pas sauvés. Et c'est vrai? Branham vous pose la question, c'est vrai? Levez la main si c'est la vérité. Il dit, vous ne pouvez pas les sauver. Vous ne pouvez pas faire ce que Christ a déjà fait. Christ les a sauvés. Maintenant, tout ce qu'ils doivent faire, c'est d'accepter ce salut, le don gratuit de Dieu. Alléluia. C'est ça la coopération entre le pasteur et l'église. Le pasteur prie, l'église aussi est dans l'attente de cette bénédiction. Nous avons un Dieu réel. Amen. Le mercredi ici, il dit chacun doit avoir une expérience personnelle. La sœur Mwabianza est là, elle peut se lever. Lève-toi maman qu'on te voie. Et elle a sa vieille Bible. Elle n'a pas de l'argent. Mais elle ouvre la vieille Bible là. Elle trouve 5 billets de 5 000, 5 000, 5 000. Où est la vieille Bible là? Tu n'as pas mené la Bible là? Voilà. La Bible weba. Il faut qu'on ait mukanda. Avec la Bible. Non, Zambi wa Branham utiji wenza. Le Dieu de William Branham fait encore. Anu Bible wendeo. Dans sa vieille Bible ici. Mulo uzakala. Elle est venue en tremblotant. Pasteur ngeza chini. Oh mon pasteur, qu'est-ce que je dois faire? Ça c'est quoi ça? C'est quoi ça, Seigneur? J'ai dit non. Le Jéhovah va jurer. Le créateur. Celui qui a créé les écureuils. C'est celui-là qui vous donne 25 000 francs congolais. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Je crois à ce Dieu. Je crois qu'il est le même ce matin. Il peut faire et faire et faire encore. Alléluia. Acclamons pour le Seigneur. Oh my. Merci Seigneur. Il est solide, intrépide et crédible, c'est-à-dire digne de foi. C'est très bien. Amen. 1 Corinthiens 15, 58. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillez de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Un pasteur, il doit être intrépide, c'est-à-dire très brave, solide, donc un homme durable, un homme assuré,
muntu mwikala mutushi mwechiri wenza Un homme qu'on peut croire. muntu mubwa kwita busha Cessez de nous croire facilement comme ça. lekelayo kutita busha bihela nango Vous nous croyez dans le vide. nunu itabuja mchana Quelqu'un vous ment comme ça. muntu kudinga munungu Vous le croyez, mon pasteur. uitabuja pastor wani ngitabu Quelqu'un se prostitue comme ça. Toi-même, tu as même des preuves. we muntu wene bundu mwenga yebe mungu hata muji Vous le croyez, mon pasteur. uitabuja Frère, pastor wani kamani pourquoi tu peux mettre ta vie en danger comme kwa ça? chini mukuteka lwendu lwebe munshi mwoyo Pourquoi? munshi mshindo bwa chini Même si il fait ressusciter les morts. naje ya pastor ubisha Même s'il fait quoi? naje wende bishima bya bishi Ta vie coûte mieux que tout ça. moyo weba udimsho wa mute byonswali Parce que celui que tu donnes ton âme, moyo ya uri musuka weba ça dépend de la destinée qu'il va t'amener. ala kwa ya Ne ineba croyez pas quelqu'un aveuglément comme ça. Vérifiez la vie de cet homme. Revérifiez la vie de cet homme. Est-ce que vous me suivez, église? Est-ce que vous me suivez? Tu ne peux pas mettre ta vie en danger. Il n'y a pas de pitié pour dire que oh non, peut-être c'est mon frère. Non, il n'y a pas un ciel de mon frère. Il n'y a pas un ciel de mon ami. Il n'y a pas un ciel de mon fils. Mais il n'y a qu'un seul ciel pour ceux qui ont le Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous me suivez, église? Frère Branham dit, je suis dans la question-réponse du 12 janvier 61 soir. Au point 54. Il dit, si vous voyez quelqu'un qui est vraiment frivole et qu'il se conduit mal et qu'il vous dise, le Seigneur m'a appelé pour telle chose à être un pasteur. Un pasteur ne peut pas être une personne frivole. Donc un pasteur est digne de confiance. Il est honorable. Si on veut trouver la vérité, pasteur. Sérieux, pasteur. Voilà un pasteur. Si Dieu te donne un tel homme, même si Dieu ne t'a pas encore répondu, croyez-le. Il y mérite. Est-ce que vous me suivez, église? Frère Branham dit ceci. 27 septembre 58 soir. Paragraphe 129. Pourquoi nous ne sommes pas une dénomination? Les prophètes Branham dit, et vous les pasteurs, je ne pense pas que vous soyez ici. Mais si vous envoyez un, dis-lui de venir. Dites-lui de me voir. S'il n'a pas plus de respect pour Christ qu'il en a pour laisser son assemblée s'en tirer sans, voilà, il est possible qu'il le fasse derrière son dos. Mais il ne l'en parle pas. Il n'est pas digne d'être un serviteur de Jésus-Christ. C'est tout à fait vrai. Il n'est pas digne d'être un serviteur de Christ. Un serviteur de Christ doit être intrépide à ce qui concerne la Bible. Voilà. Mais ils sont là. Ils sautent et foncent là, malgré tout.
Les pasteurs, des choses se fait, il les laisse. Parce que celui qui a engrossé, c'est, il a donné le nom à tel, il est. Et on fait comme ça dans l'église. Des choses et des choses. Non, ce n'est pas ça un homme de Dieu. Il a décourage. Quand il y a les péchés, il blâme, il blâme. Écoutez dans ces rangées du côté de Jésus. 1 Joël 62, paragraphe 27. Il dit ceci. Dans chacune de ces églises, il y laissait quelqu'un qui était juste, Paul. Un homme qui était digne de confiance. Un homme qui était reconnu comme pasteur. Berger. Cet homme-là devrait être un homme digne de confiance. Puis après, cette église devenait alors, d'autres petites églises naissaient d'elle, des jeunes gens et des hommes âgés s'élevaient et formaient des églises à partir. L'homme qui était à la tête de la première église était appelé évêque. Voyez. Et ceux qui étaient sortis de lui, ses enfants étaient appelés bergers ou pasteurs. Et alors ce groupe de petites églises revenait et tout autour auprès de cet évêque. Il faut être digne de confiance. J'étais en train de trancher le dossier que j'ai rafoulé même, j'ai dit non, 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 non. Je ne conviens pas à ça. Un serviteur de Dieu qui a fait des affaires avec des gens qui ne sont pas même des chrétiens. Mais pour régler maintenant leurs engagements, ils sont venus me consulter pour me dire, pasteur, en tout cas, votre frère là, vous appelez pasteur, nous nous appelons escrocs, tout ça. Donc on a donné des noms et des dons. Je me suis toujours dit que si ça arrive dans ma vie comme ça, je serai le premier de déposer ma Bible ici. Je dis non, cherchez quelqu'un d'autre. Au lieu de donner leur propre à la parole comme ça. Ça n'honore pas. Vous savez qu'un pasteur, il est au même titre que le gouverneur de la province. Ça, je vous l'ai dit la vérité. C'est un homme honorable. Un homme qui mérite du respect. Et le respect là, vous ne le demandez pas. C'est un mérite d'une vie, d'une personne. Si je commence à venir ici, vous ne me respectez pas comme pasteur. C'est déjà une faiblesse. Il y a quelque chose qui cloche. Parce que je n'ai pas besoin de demander votre respect. Ma vie impose le respect en vous. Est-ce que quelqu'un peut me donner la main? La vie de la personne, ça lui reproduit un respect. Et si vous trouvez un tel pasteur qui mène sa vie digne de confiance, vous le ridiculisez, c'est que tu as touché Dieu. Ça, je vous l'ai dit la vérité.
là vous avez touché la colère de Dieu. Le pasteur, il doit aimer ses brebis et être patient. Si je ne serai pas très long parce qu'on avait déjà parlé encore ça. Dans Jean chapitre 10 verset 11. Il dit, je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Amen. Et dans Jean 15 13, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Pasteur Abel, vous devez aimer tes brebis. Qu'il ait l'argent, qu'il n'a pas l'argent, aimez-lui d'abord. Que la personne voie que réellement mon pasteur m'aime. Amen. Amen. Écoutez dans 6 août 57 paragraphe 24. Dieu projeta son amour. Paragraphe 24. Voilà. Il dit maintenant, pasteur, voici quelque chose pour vous. Comment les sons vraiment tellement comme ça. Vous, votre assemblée, c'est si vous l'aimez ou pas. Ah, l'assemblée peut connaître. Pasteur il connaît que notre pasteur s'il nous aime ou il ne nous aime pas. C'est Frère Branham qui dit ça. Vous ne pouvez feindre l'amour. Ça doit être authentique. C'est comme quand les gens essayent de... Vous pourriez montrer la peinture d'un fait à un homme qui gèle. Il ne peut pas se réchauffer avec la peinture d'un fait. Il faut qu'il y ait de la chaleur. Écoutez, et l'amour doit avoir des actions. Alléluia. Là où il y a l'amour, il doit y avoir des actions. Alléluia. L'amour se donne. L'amour se sacrifie. Est-ce que vous êtes avec moi ça? C'est pourquoi vous voyez, vous devez accompagner la vision de votre pasteur. J'ai toujours aimé chaque année que nous puissions compatir avec les veuves de notre église, nos enfants de l'école de dimanche. Histoire comme cela, ça contribue à ça. L'amour doit avoir des actions. Et la Bible dit qu'une bonne église, c'est une église qui veut si les veuves honorables qui honorent la parole de Dieu, les orphelins, et ainsi de suite comme cela. Le pasteur doit avoir l'amour. Ce n'est pas quelqu'un qui maudit son église à tout moment ici. Ça devait comme une intimidation. Je vais vous laisser. Je vais aller. Ce n'est pas comme ça. Le pasteur ne doit pas être comme ça. Si j'étais à ta place, je peux vous dire que non. Allez-y alors, laissez-moi. Même la femme à la maison. Tu es avec moi? Je vais chercher une autre femme. Déjà, vous avez déjà une autre femme.
Est-ce que vous êtes avec moi ensemble? Alors, quand vous aimez votre église, soyez patient. La bénédiction viendra toujours. Alléluia. Alléluia. La patience produit toujours l'abondance. Est-ce que quelqu'un est avec moi ensemble? C'est pourquoi dans 1 Timothée chapitre 6 verset 11, pour toi homme de Dieu, fuis ces choses et recherche la justice, la piété, la foi, la charité, la patience et la douceur. Les hommes de Dieu, soyez patients. Et un jour, vous ne serez pas ce que vous êtes aujourd'hui. Est-ce que vous êtes avec moi ensemble? Oui, mes amis. Il faut de la patience. Dans question-réponse du 12 janvier 61 soir, au point 58, paragraphe B, je n'étais pas un pasteur prospère et je ne serai jamais, parce que je n'ai pas la patience. Et c'est ce qu'il faut pour être un pasteur. Est-ce que quelqu'un est avec moi ça? Pour être un pasteur, il faut la patience. Branham dit, j'ai prêché 31 ans pour que les femmes de cette église Branham Tabernacle changent. J'ai fait comme ça. Mais après 31 ans, j'ai eu une bonne église. Tout a été changé. La patience vous donnera la prospérité. Un jour on va te dire non, tu as fait des fétiches. Non, c'est la patience. Toi tu étais là frivole. Moi j'étais toujours à genoux. Pasteur Mulenga, to Mulenga mukalenga Yesu Christ. Et tu commences à dire non, le pasteur a touché les fétiches. Non, j'ai touché le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Le pasteur, il n'est pas errant, pas toujours absent, mais il est stable. Pas emporté par tout vent de doctrine. Ephésiens 4:14. Frère Branham dit, et la Bible dit, afin que nous ne soyons plus des enfants, frottant et apportés de tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par ruse de leurs moyens de séduction. Mais un homme stable, un homme qui connaît bien là où il se tient avec Dieu. Alléluia. Écoutez dans l'agneau et la colombe. Oh my. Prêché le 17 septembre 56 ce soir. Au point 21 partie B. Il dit, il ne fera jamais dans pareille circonstance. Il a dit, l'un voulait croire telle chose comme doctrine, l'autre commençait et donc telle autre. Et nous avons eu des divisions. Il a dit, j'ai honte de le dire, mais dit-il, je cherchais à amener l'un après l'autre à prendre parti. Un pasteur ne devrait jamais faire ça. Vous devrez vous tenir tout droit sur la parole éternelle de Dieu
Et ne pas vous en détourner ni à droite ni à gauche. C'est un homme saint de l'esprit comme ça. Amen. Amen. Et 10e caractéristique, il condamne le péché à la racine et le déterre. Voilà. Là, je vais lire quelque chose comme on avait déjà aussi parlé encore. Voyez? Vous allez lire à la maison Romains chapitre 8 verset 3. Mais je prends la force parfaite, pas la faiblesse parfaite. 19 novembre 61 matin. 174, 176. Il pense que vous devez avoir les cheveux frisés. Et porter des smoking. Des kilotes des histoires. Et dire Amen. Si joliment. Amen. Tout cela pour être un prince. Marionnette de femmes. Donc des pasteurs qui autorisent des choses. Dieu veut des hommes. Des hommes pieds. Des hommes qui peuvent faire trembler. Voilà. Mais aujourd'hui, nous voulons Hollywood. Nous voulons quelque chose qui plaise à l'œil. Nous voulons quelqu'un qui puisse tenir un discours si intellectuel. Et qui peut nous faire laisser dormir 5 minutes. Le dimanche matin. Dieu veut des séparateurs. Alléluia. Alléluia. Oh my my. Qui déverseront cela à la vitesse d'un éclair. Condamneront les péchés jusqu'à la racine. Qu'ils les déterreront. Voilà un pasteur. Même si ça vous fait mal. Mais lui, il vise ton âme. Il condamne. Il jusqu'à sauver ton âme. Si Dieu te donne un tel pasteur, aimez-les. Aimez-les. C'est un bon pour toi. Alléluia. Alléluia. Le pasteur, il se tient fidèlement à son poste de devoir. Et il est fidèle à la cause. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous me suivez? Il est fidèle à la cause. Est-ce que vous êtes avec moi ça? Je parle pour quelques minutes là-bas. Et je donne le dernier point, on termine. Vous y êtes avec moi ça? Levez la main que je vois. C'est un homme qui se tient fidèlement. Habakkuk 2, verset 1er. Et donc j'étais à mon poste. Je me tenais sur la tour. J'ai veillé pour voir ce que l'Éternel me dirait. Et ce que je répliquerai après ma plainte. Dieu ne répond pas à celui qui n'est pas à son poste là. Il faut être dans votre poste. 6 août 60. 15 partie B. Mais souvenez-vous, dans le royaume de Dieu, votre pasteur est tout aussi considéré autant que n'importe quel évangéliste ou n'importe quelle autre personne.
uduishi. il est à son poste du devoir. Yeye ude kaba kenda kamudimu. Son poste du devoir. Kaba mudimu. Avançons un peu. Tante tuye kumpala. Son poste du devoir. Kaba kenda kamudimu. Son poste du devoir, Kaba kenda kamudimu. il garde l'autel à droite pour Yeah. les perdus. Uju lama choshelu kudi abaluma. Waba badiba shimina. 13 août 59 soir, Matukuri kumini asatu. paragraphe 39. Kako selu ka makumya sa nchite. Dans la prédication, pourquoi? Mudishe ji nikiri ni bwachini. C'est fidèle pasteur. Impaste wanu lamatu. Je reçu une petite note écrite ici. Ndi mwete kamukane kesa kafunda mwabe. L'autel est à votre droite. Choshelu chini kudi abaluma diebe. Voilà qui montre que c'est un pasteur très fidèle. Monagi jileli ni impaste wala matu lobuni. Qu'est-ce que signifie l'autel à droite? Chuchumvuija choshelu kudi abaluma nchini. Il veut voir les perdus être sauvés. Ye musu kumwona bantu badiba shimina basungidi ibwa. C'est le but de notre présence ici. Iji ya chila kakalumbila kabika ni Voir mwechwabe. les perdus être sauvés et bénir les gens. Basungidi ibwa ni kubenesha bantu. Pasteur n'est pas là pour maudire les gens. Batika ni mwaboko ya bantu bila uto. Et le but du pasteur, Edikristo ni tompasa ta. sauver les perdus Sungile misuka mishibina. et bénir les gens. Ni kubenesha bantu. Et vous êtes toujours une bénédiction pour moi. Ni wewe uja mudibenesha bwa ni mema. Le pasteur vous bénit. Pastor kubenesha. Vous aussi vous bénissez Ni le wewe pasteur. kubenesha pastor Que webe. Dieu vous bénisse. Kambi anubenesha. Alléluia. Pastor. C'est ça le but du pasteur. Kikia chilanga kukampasa ta. Même s'il ne prie pas, Nasha musambile to. il a deux buts. Udinto chele tubichi. Sauver ton âme, Musungile musuka webe. te Ni bénir. kukubenesha. Il peut seulement te dire Udimu que akukuti Dieu te bénisse mon fils Zambia Patrick. kubenesha wana Patrick. Tu n'as pas besoin de la prière. Kwani ni yana shida kusambi jila to. Juste quand ton pasteur dit ça, Ali pastor bukwambia Zambia kubenesha. Amen. Vous dites même à tes amis là-bas Kubebe. que bientôt mon marché va changer. Atutokula chanje chintulu. Mon pasteur était de passage Pastor ici. ni mwichile mwabe. Il m'a dit que Dieu te bénisse. Kani mwamli Zambia kubenesha Non, aujourd'hui, Lelu. partout vous serez, Mama sunuaya. que Dieu vous bénisse. Zambia nubenesha. Soyez bénis Benesha ibwai. partout. Mabos. Même vos demandes. Naisha miya Tous wenu ceux sunuaya. qui sont de Dieu a besoin. Yosu bijinabiri jinga. Si Dieu m'a mandaté comme Igala serviteur, zangu mbashe mwane mudi mwe. soyez bénis. Benesha ibwai. Soyez bénis. Benesha ibwai. Soyez bénis. Benesha ibwai. Soyez bénis. Benesha ibwai. Soyez tous bénis. au nom Benesha de ibwai Jésus. woso. Kristo. Alléluia. Alléluia. C'est ça le pasteur. Kimpasa tanyao. Est-ce que quelqu'un est avec moi ça? Ukuru ndondai. Et ce pasteur-là, Nimpasa tao. il doit être un tonnerre. Unichabwakala dikubokuba. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous y êtes avec moi ça? Ukinundondotoni mwabewai. Il est un tonnerre. Yeye ndikubokuba. Est-ce que vous avez affaire d'un fils du tonnerre? Nilipuvuluka bwalu bwa mudi mwanzanga mwana ndikubokubai. Il est un tonnerre. Yeye ndikubokuba dilo tu. Je lis ça et nous entrons dans la prière. Limbale chitu bwana mudi sambila. Qui est celui-ci? Ewe unganyi mwenye 4 octobre 59 matin. Matuko anai ngondo diku michama Paragraphe 20 partie B. Kakoselika mamu ya biristo chini. Maintenant, Katatak. pendant que l'air est chargé de sa présence, Aka didi badi bwaga nyukbigana dwa. est-ce que vous sentez sa présence ce matin? Et alors que nous croyons et que le ministre de l'évangile ouin déclenche le foudre de l'avertissement, nous devrions nous préparer à tout moment pour cet événement béni. Car nous verrons tous ceux qui sont morts en Christ. Alléluia. Alléluia. À travers les âges. Quand nous verrons Jésus venir recevoir son église. Nous serons enlevés pour aller à sa rencontre dans les heures. Mais à ce moment, il y a un tonnerre qui tonne. Le foudre qui tonne. Et dans une autre prédication, Frère Branham dit, pasteur ne devrait jamais prendre parti à la réunion. Dire un groupe comme ceci, comme cela, qu'est-ce que le pasteur fait? Oh, j'aime beaucoup ça. J'aimerais que nous puissions nous tenir debout pendant que je lis ça. Frère Branham dit, oh my, oh Dieu, souviens-toi de moi
dans secret. ntega kwako bwalibwebwe Et parle-moi par un murmure douce léger. liyakulana nayi kudi yidike jakala ludi J'ai aduhehela attendu des tonnerres. mema nakatele makubakuba Mais j'aimerais attendre un murmure doux. kadi ni musu kumbudidi holobele de Et le jeu qui moindra ni dikase et diandaba m'enverra mon poste de ni devoir. diantuma kama kanka mudimu Étant une personne différente. muntu mushilangana Que Dieu vous bénisse. sanjanu banosha Que Dieu vous sanjanu bénisse. banosha Toi qui attendais cette douce voix, ce wawo matin, mwingine yeje kalolu mjinde que Dieu vous envoie dans votre maison. sanjanu tuma munzu buye Que Dieu vous envoie au marché. kalu Une personne différente. muntu mushilangana Soyez différents. shitulukaiga mushilangana Différents spirituellement. mushilangana munyuma Différents financièrement. mushilangana mufulanga Différents matériellement. mushilangana mubintu Soyez différents. igala mushilangana Soyez changés. igala mushituluka Au nom du Seigneur Jésus. Yesu Kristo Nous allons avancer pour la prière. natubile kumbana kuba kusambila Nous voulons parler au Seigneur. natigala bakula mugalenga Alléluia. Prions le Seigneur. kusambila mugalenga Dites Seigneur, ambile mugalenga c'est dont j'ai besoin ce sendi matin. nati dinga dinged J'ai entendu votre douce voix. ni mungu didi abadakalalo J'aimerais recevoir un changement. ni muso kwakitila ndishituluka J'aimerais recevoir un ni changement. muso kushokile shituluka J'aimerais être changé. ni muso kushituluka J'aimerais être changé.